السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام رسول سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله واستغفر الله الذي لا إله إلا هو أول والآخر والظاهر والباطن يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères et sœurs de la diaspora mouride, permettez-moi de me présenter. Je suis Rafik Hatia, disciple du vénérable Cheikh Abdoulaye Dieye, et président du Cercle islamique des Mourides de l'océan Indien, responsable particulièrement des Mourides de l'île Maurice. En premier lieu, je voudrais féliciter la Daïra Ansar de l'Italie pour avoir organisé cette conférence que je considère une heureuse initiative qui, Inch'Allah, va nous apporter beaucoup de bienfaits et de bénédictions divines. Le Cheikh Abdoulaye Dieye, que Dieu l'agrée, comme beaucoup d'entre nous le savent, de profession, il était aménagiste et architecte paysagiste. Il était aussi chercheur, auteur de plusieurs ouvrages, conférencier de renom international. Il a été adjoint maire pour la ville de Saint-Louis au Sénégal. Il a aussi été député à l'Assemblée nationale du Sénégal. Mais avant tout, le Cheikh Dieye est un guide spirituel exceptionnel. Très tôt, il a pris son bâton de pèlerin. Il est parti à travers le monde, visiter bon nombre de pays pour emmener à leur peuple le message sublime de Cheikh Ahmadou Bamba et du même coup revivifier la sunna de notre bien-aimé prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé à Maurice en 1987, il nous a éblouis par son charisme spirituel. On a vu en lui une grande autorité spirituelle et sa personne dégageait beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de patience, beaucoup de disponibilité, beaucoup d'humilité. Comme un des disciples de l'Amérique du Nord l'a si bien exprimé, en contact avec le Cheikh, on sent qu'on est connecté à quelque chose de très profond en nous. Il était un éveilleur et un éducateur de l'âme. En quelques mots, je vais vous souligner les grands axes des enseignements du Cheikh et de sa pratique. En premier lieu, c'est l'axe Zikrullah.
Il nous éduquait à développer une conscience divine. Il voulait que nous soyons toujours conscients que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous accompagne dans toutes les situations, dans toutes les circonstances de la vie, et que nous puissions nous sentir de ce fait en sécurité. Il voulait que nous comprenions bien ce ayat sublime du Coran, du Saint-Coran, Inna Allaha ma'ana. Certainement, Dieu est avec nous. De ce fait, il nous encourageait à observer nos prières quotidiennes et les nawafil, à faire beaucoup de salat al-Nabi. Il nous a transmis le Wird Mourid à être lu 2 fois par jour. Il nous a encouragés à nous rencontrer pour le zikr hebdomadaire, surtout les jeudis soirs, de nous renseigner constamment sur les enseignements du Saint-Prophète Mohammed et de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. Le deuxième axe, c'est l'axe de khidma. Pour le Cheikh, le khidma, c'était quelque chose de hautement sacré. Il voulait que le disciple soit toujours prêt à servir. Il nous disait qu'on ne pouvait pas être au service de Dieu sans être au service des hommes. Et surtout être à l'écoute les plus démunis de notre société. Il voulait même que nous considérions notre travail rémunéré comme un service à l'humanité. Et de ce fait, nous devrions le faire de façon honnête et très scrupuleuse. Le troisième axe, c'est l'axe du dialogue interreligieux et interculturel. Très conscient de cet enseignement du Saint-Coran, où Allah nous dit qu'il nous a créés en différentes nations, en différentes tribus, afin que nous puissions nous entreconnaître. Le cheikh, comme un grand rassembleur, nous encourager à promouvoir le dialogue interreligieux afin que nous puissions découvrir le fil conducteur de toutes nos fidélités. Et au fur et à mesure que nous arrivions à nous entreconnaître, que nous découvrons les valeurs universelles qui nous unissent, du même coup, nous établissons les bases de la paix et de la fraternité humaine. Le quatrième axe, c'est l'axe de l'éducation des jeunes et des femmes. Il voulait que les jeunes et les femmes soient bien éduqués pour qu'ils puissent découvrir et réaliser tout le potentiel dont Dieu les a gratifiés, et que les jeunes et les femmes puissent contribuer pleinement au développement de leur société à tous les niveaux. Le cinquième axe, c'est l'axe de la politique.
le cheikh voyait dans la politique une démarche sacrée. En fait, il voulait spiritualiser la politique. Il voulait que les politiciens soient imbus des valeurs spirituelles, afin que les décisions et les lois, les décisions qui sont prises au niveau du gouvernement, les lois qui sont passées, soient dans l'intérêt de tout le monde. Et le dernier axe, c'était la préservation de l'environnement naturel. Il voulait que nous nous voyions comme les khalifes d'Allah, les vigérants de Dieu sur terre, comme l'enseigne le Coran, et que nous puissions préserver les ressources naturelles, respecter les lois écologiques pour que les générations futures puissent en bénéficier. Je voudrais terminer cette brève intervention en faisant une prière qui a été inspirée au Cheikh Abdul Aziz et qu'il nous a léguée. Cette prière s'intitule Bismillahi Nanyan Ilahi. Bismillahi Nanyan Ilahi si barkedai Nabi Muhammad. Mudif nu murid ñu duni shahid si barke Yasin Twaha Muhammad. Ya dal jalali ya dal maali si barke dai Nurul Muhammad. Nan duni murid ñu jamu Yalla Quran wa Hadith Dini Muhammad. Nan duni murid nan jamu Yalla nan rosi Bamba Supe Muhammad. Ya dal maali Ya Rabbi Ula, Salli ala Twaha Nuru Muhammad. Ya Rabbi Sallim ala Habibi, Bijahi Shabam Wakir Muhammad. Amina Amin, Bijahi Twaha wa Nurul Huda Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne continuation.